Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur l'immigration au Canada, animé par le célèbre avocat Joseph Rebibeaud. Que vous envisagiez de faire du Canada votre nouveau foyer, ou que vous soyez simplement curieux du processus d'immigration, vous êtes au bon endroit. Cette session couvrira tout ce que vous devez savoir sur l'immigration au Canada, des bases aux questions plus complexes. De plus, nous aurons une session de questions-réponses où vous pourrez obtenir des réponses personnalisées directement d'un expert. Merci de nous rejoindre et découvrons ensemble les opportunités qui vous attendent au Canada. Bonjour à tout le monde. Merci d'être parmi nous pour ce webinaire de Rebibeaud Légal pour l'immigration au Canada. J'espère que tout le monde passe une belle mois de décembre, fin d'année et les fêtes et tout. On va essayer d'attendre aussi que plus de personnes y rentrent dans le webinaire. Mais pour l'instant, je voulais juste faire une introduction, expliquer un petit peu comment ça va dérouler le webinaire, qu'est-ce qu'on va faire. Évidemment, vous expliquer quand vous aurez droit à des questions pour que je puisse répondre à des différentes situations, des différentes questions que vous avez, parce que je pense que en général, c'est la meilleure option de comment expliquer les choses en termes d'immigration au Canada et en termes de comment vous pouvez commencer les démarches et éventuellement venir au Canada, avoir la résidence permanente et c'est quoi les options qui sont disponibles au Canada en ce moment et tout. Alors, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je m'appelle Joseph Rebibeaud, je suis un avocat à Montréal. Je spécialise dans l'immigration, ça fait plusieurs années. Et ça fait quelques années maintenant que la plupart de nos clients sont des internationaux comme vous, des personnes qui veulent venir au Canada, soit pour étudier, travailler, obtenir la résidence permanente, avoir une option d'une nouvelle vie au Canada, de déménager au Canada, soit dans le côté francophone, soit dans le côté anglophone du Canada. Et bien sûr rester soit vous êtes seul, célibataire ou vous êtes en famille avec des enfants et tout, mais avoir cette option de venir avec votre famille au Canada pour vous installer. Alors, pour ce webinaire, je voudrais expliquer quelques différentes choses. Ça, c'est peut-être le 5e ou 6e webinaire en français que nous faisons d'ici à Montréal. On va essayer de faire des webinaires un peu plus souvent, mais pour l'instant, on essaie de faire une avant la fin de l'année pour essayer un peu d'expliquer aussi par rapport aux nouvelles lois et tout ça, par rapport à l'immigration au Canada et tous les nouveaux nouvelles qui sont sorties les derniers quelques mois en termes de la résidence permanente, en termes des études, en termes de travail et tout ça. Alors, je voulais passer par quelques points. Je voulais aussi expliquer par rapport aux différentes fraudes et arnaques qui sont en ligne en termes d'immigration au Canada. Je vais expliquer comment vérifier que vous travaillez bien avec un avocat spécialisé au Canada qui peut vous aider en immigration. C'est très important de faire vos vérifications, de savoir avec qui exactement vous allez faire affaire avec pour vous aider pour immigrer au Canada. Comment faire ces vérifications et aussi comment savoir si un avocat, un cabinet, un consultant, une agence peuvent être une arnaque ou non, et si c'est légitime ou non. Après ça, je vais expliquer quelques différentes choses par rapport à l'entrée express, aux différentes options par rapport à vous, par rapport à votre nationalité, si vous êtes français, si vous n'êtes pas français. Je vais expliquer un petit peu des différentes options. Et après, je vais ouvrir le webinaire pour des questions. Alors, je vous demande dès maintenant, tout au long du webinaire, vous pouvez toujours
vous pouvez toujours laisser un message dans le chat. Mais maintenant, vous pouvez laisser une question dans le chat quand je termine avec mon introduction et essayer d'expliquer un petit peu les différentes options et tout, qui va prendre peut-être 10, 15 à 20 minutes maximum. Après, je vais regarder toutes les questions, je vais répondre à toutes les questions. S'il y a quelque chose que je ne peux pas répondre à quelque chose, je vous promets que je vais vous expliquer et je vais revenir vers vous avec une réponse. Mais toutes les questions, je vais les lire et après, je vais répondre à toutes les questions. Alors, s'il y a quelque chose, si vous voulez expliquer votre situation, vous avez une question spécifique, juste vous pouvez commencer dès maintenant de le mettre dans le chat et je vais répondre dès que je finis à, bien sûr, expliquer les différentes choses par rapport à l'introduction de ce webinaire et des différentes options que nous avons. Premièrement, quelque chose qui est très important, en général, quand vous êtes en dehors du Canada et vous êtes en ligne et vous voyez beaucoup de publicités en termes d'immigration au Canada. La plupart, peut-être 95% de ces publicités sont des arnaques. Je dirais que la moitié de mes clients présentement, ils se sont fait arnaquer dans le passé. Et je le sais parce que je parle avec eux, ils me disent, c'était difficile de commencer avec vous parce qu'il y avait un moment où je me suis fait arnaquer beaucoup d'argent et tout ça. Alors c'est très important avant de commencer des démarches, avant de payer un avocat, payer une agence, payer un consultant, n'importe qui, de faire des propres vérifications que vous faites bien affaire avec un avocat, un cabinet d'avocats qui est enregistré, licencié au Québec. Au Québec et au Canada. Maintenant, je vais vous montrer comment vérifier que moi, je suis un avocat enregistré, licencié avec le barreau du Québec. En général, les personnes qui peuvent vous aider en immigration, c'est des consultants, des avocats ou des notaires au Québec. Des consultants en général, juste pour que vous puissiez comprendre, ça c'est un programme que les gens ils font. Ils peuvent être canadiens, ils ne sont pas nécessairement des citoyens canadiens. C'est des programmes qu'ils font au Canada pour avoir un titre d'être consultant en immigration au Canada. En général, les avocats, ils ont beaucoup plus d'expérience, premièrement de travail, deuxièmement d'études pour devenir un avocat en immigration parce que nous, on doit passer par l'université 3 ans, 4 ans après le barreau et après ça, un stage dans le domaine dont nous voulons exercer. Alors, je vais vous montrer juste, ça va être un peu vite dans ce sens, comment vous allez vérifier que moi, par exemple, je suis un avocat au Québec. Alors, nous, présentement, on est, comme vous voyez dans mon écran, s'il y a un problème, si vous pouvez écrire dans le chat, peut-être vous m'entendez pas, ou peut-être vous voyez pas l'écran ou quelque chose, juste laissez-moi savoir. Maintenant, on est sur le site du barreau du Québec. Ça, c'est un site gouvernemental, c'est pas moi. C'est un site gouvernemental du Québec qui est géré par l'association du barreau du Québec, mais qui est quand même associée au gouvernement. Alors, nous, on est sur leur site. Ça, c'est trouver un avocat. Maintenant, pour aller dans ce lien, je vais aussi mettre le lien dans le chat. Mais pour trouver ce lien, vous pouvez juste aller sur Google. Vous pouvez écrire barreau du Québec, trouver un avocat, et ça va probablement être le premier lien qui sort. Et vous cliquez sur le lien. Recherchez par avocat. Vous allez écrire, par exemple, pour moi, mon nom de famille, c'est Robibeau. Et le prénom, c'est Joseph. Et vous allez cliquer sur Rechercher. Et vous voyez ici que vous pouvez trouver Robibeau Joseph. Maître Joseph Robibeau, vous allez trouver toutes les informations que vous avez par rapport à mon cabinet. Alors, vous avez l'adresse, ça c'est l'adresse du cabinet. Si vous avez de la famille, vous avez des amis qui sont à Montréal, ils peuvent venir au bureau. C'est mieux de, s'il vous plaît, prendre rendez-vous avant de venir au bureau. Mais c'est important de savoir que oui, on a un bureau, vous pouvez venir nous rencontrer aussi. Vous avez toutes les informations, ça c'est mon courriel. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Ça c'est le numéro. D'habitude, vous pouvez pas juste appeler le numéro, mais on est disponible aussi sur WhatsApp. Alors, vous avez vous pouvez voir toutes les informations par rapport à notre cabinet. Alors, avant de payer quoi que ce soit à n'importe qui, il faut vérifier, vous devez savoir avec qui vous allez faire affaire avec. Vous devez vérifier que cette personne est bien enregistrée avec le barreau
dans le province avec qui ils sont enregistrés ou licenciés pour être un avocat. Ok, alors j'espère que ça c'était clair. Je voulais pas rentrer trop dedans tout ça parce qu'on a fait des webinaires dans le passé où on a expliqué beaucoup par rapport aux légitimités, licences et tout ça, par rapport aux avocats, par rapport aux consultants, les agences et tout ça. Mais si vous avez des questions plus profondes par rapport à nous, comment savoir que vraiment c'est nous qui peut vous aider pour venir au Canada et tout, demandez à votre agent avec qui vous parlez présentement de notre cabinet d'avocats. Vous pouvez m'envoyer un message aussi. Je suis toujours disponible, soit par courriel, par WhatsApp, si vous avez des questions ou vous n'êtes pas 100% sûr que nous, on est enregistré et tout ça. On est une compagnie aussi au Canada et au Québec. Alors, vous pouvez vérifier toutes ces choses. C'est très important de vérifier toutes ces choses. Et nous, comme cabinet d'avocats, on veut que vous vérifiez ces choses. Et ça, c'est pourquoi en ligne, on a tellement de différentes ressources. Notre site web, on a des webinaires, on a des revues, on a des vidéos des anciens clients. Toutes ces choses sont très importantes pour savoir, pour éventuellement commencer les démarches, que vous saviez que vous êtes dans les bonnes mains et que nous, on est bien placés pour vous aider pour immigrer au Canada. Maintenant, je voulais commencer juste rentrer un petit peu dedans. Il y a beaucoup de différentes lois et régulations et de nouvelles options et des quotas en général en termes d'immigration qui sont sortis les derniers quelques mois. C'est très important parce que ce webinaire est en français. Alors, je voulais adresser un petit peu les différentes options en termes des personnes qui parlent français. Alors, premièrement, en général, pour venir au Canada, les personnes qui parlent français, vous avez beaucoup plus d'options et vous avez beaucoup plus d'avantages pour immigrer au Canada que les personnes qui parlent seulement l'anglais. La raison en général, c'est parce que le Canada, ils veulent des personnes qui parlent français et le Québec spécifiquement, ils veulent seulement amener au Québec des personnes qui parlent français. Alors, il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais en général qui veulent venir au Canada. Ça, c'est la majorité des personnes qui veulent immigrer au Canada et ils essaient aussi d'immigrer au Québec en général. Mais le Québec, ils ont décidé de faire en sorte que la seule façon d'avoir la résidence permanente au Québec, c'est d'avoir un certain niveau de langue en français, pas en anglais, mais seulement en français. Et ça, en général, ça vous donne beaucoup plus d'avantages en général. Maintenant, évidemment, il y a une différence entre le fait que vous êtes soit un national de la France ou un national d'un autre pays, peut-être d'un pays africain ou d'un autre pays qui n'est pas de la France, même si vous avez été en France. Alors, juste pour commencer un petit peu, évidemment, si vous êtes français, vous avez beaucoup d'options en termes de éventuellement avoir la résidence permanente. La meilleure option en général pour avoir la résidence permanente directement, c'est d'appliquer directement pour la résidence permanente. En général, le programme qui est le plus intéressant pour le moment, c'est le programme de l'entrée express. Le programme de l'entrée express, c'est un programme qui s'est installé en 2016, je pense, en 2014-2016, où 2 fois par mois, le gouvernement, ils font un tirage au sort par rapport aux différents pointages que vous avez par rapport à votre situation, vos compétences, vos niveaux d'éducation et qualifications. Et ils choisissent des personnes pour faire une demande pour la résidence permanente. Maintenant, pourquoi ce programme l'entrée express est très intéressant pour les personnes qui parlent français en général? C'est parce que chaque mois, le gouvernement fait un tirage au sort seulement, un tirage pour les personnes qui parlent français. Ça veut dire, si vous parlez français, il y a un tirage de francophones au Canada. Ça, c'est très important parce que les personnes qui parlent anglais, ils n'ont pas ce tirage. Et le tirage pour les anglophones ou en général, juste pour les personnes en général, le niveau de pointage que vous devez avoir, il est très, très, très haut. Alors, d'habitude, pour être admissible à l'entrée express à ce niveau, il faut quand même avoir de l'expérience soit de travail, soit d'études au Canada. Alors, si vous avez aucune expérience au Canada, ça va être très difficile d'être accepté par rapport au tirage général. Maintenant, par rapport au tirage francophone, le pointage, c'est pas du tout haut. Et si vous êtes en France et vous avez certaines qualifications, vous êtes, par exemple, moins de 38 ans, vous avez un assez haut niveau d'études, par exemple, minimum un BTS,
ou une licence minimum BTS. Si vous êtes marié en famille, vous avez plus de points aussi. Et vous avez le français que vous allez faire un test de langue pour évaluer vos niveaux de langue en français. Et si vous avez une assez haut niveau en français, la plupart du temps, vous avez assez de points pour postuler pour l'entrée express et vous pouvez avoir techniquement la résidence permanente directement de votre pays, qui saute beaucoup d'étapes en général parce que la plupart des personnes, pour éventuellement avoir la résidence permanente au Canada, il faut quand même avoir soit de l'expérience d'études, soit de l'expérience de travail. Alors, ces choses sont très importantes parce que pour l'instant, le gouvernement canadien, ils sont en train de sortir les tirages francophones. Ça va pas rester pour des années, mais maintenant, ils font des tirages chaque mois pour des personnes qui parlent français, qui est très important de bénéficier de cet avantage. Si vous avez un profil qui peut être éligible pour l'entrée express, c'est important de postuler le plus vite possible pour avoir cette opportunité, pour avoir la résidence permanente directement, sans passer par beaucoup de différentes, soit d'options d'études, soit d'options de travail. Avant d'avoir la résidence permanente, ça coûte beaucoup plus d'argent et tout. Alors, pour savoir si vous êtes éligible ou non, s'il vous plaît, contactez l'agent avec qui vous parlez pour l'instant, qui vous ont amené à ce webinaire. Ils vous ont envoyé ce lien. Je pense que tout le monde a parlé avec quelqu'un, soit un agent de notre cabinet. Si vous voulez confirmer que l'agent avec qui vous parlez travaille bien avec nous, vous pouvez toujours laisser un message. Vous pouvez toujours m'envoyer un message, un courriel, un message par WhatsApp et je vais confirmer pour vous que cette personne travaille bien avec nous et vous pouvez leur faire totalement confiance. Maintenant, juste pour faire une petite différence, la dernière chose entre les différentes citoyennetés que vous avez et c'est quoi les différences et c'est quoi les différences en termes d'options que vous avez en termes de citoyenneté. Juste avant que je rentre dans ça, vous pouvez, comme j'ai dit originalement, si vous avez des questions, c'est important de commencer à écrire ces options, vos questions dans le chat. Et je vais répondre à toutes ces questions dans le chat après que je termine sur ce dernier point. Alors, en termes de différentes citoyennetés, évidemment, en général, si vous avez la citoyenneté française, vous avez un passeport français, en général, vous avez plus d'options et il y a une option spécifique que vous avez, c'est de venir au Canada pour compléter des études, peut-être une formation professionnelle, peut-être une licence, un master, dépendamment de quelle étude vous pouvez rentrer. Mais si vous êtes français, vous avez un passeport français, vous allez payer les mêmes frais de scolarité que les Québécois, que les personnes au Québec. Alors, par exemple, moi, j'ai fait une licence en droit à l'Université de Montréal. Alors, moi, j'ai payé, par exemple, pour ma licence en droit, chaque année, entre 2 à 3 000 $ canadiens pour les frais de scolarité. Et ça, c'est le même montant que vous allez payer pour une licence au Québec. Quelqu'un qui n'est pas français, il va payer beaucoup plus d'argent en termes des études. Ça veut dire des 10, 20, 30 000 $ canadiens, ça va dépendre. Maintenant, en termes de formation professionnelle, les Français, ils payent aussi la même chose. Ils payent les mêmes frais que les Québécois, ils payent, qui est gratuit. Alors, pour les études spécifiquement, évidemment, il y a un avantage pour les Français en termes de frais de scolarité parce que ça va vous sauver beaucoup d'argent pour venir étudier au Québec. Et les études, c'est une façon de éventuellement avoir la résidence permanente au Canada. Alors, comme les études, c'est une bonne façon d'avoir la résidence permanente au Canada. Pour les francophones, comme c'est gratuit, ça, c'est une très bonne option d'éventuellement venir au Canada et avoir la résidence permanente. Maintenant, à part les études, en général, les options restent un petit peu les mêmes pour les Français et pour les autres pays, soit si vous venez d'un pays africain ou vous habitez en France, mais vous n'avez pas encore la nationalité française, c'est un peu les mêmes. Juste pour vous donner un exemple d'un client que j'ai eu, j'avais 2 ou 3 clients dans la même situation, j'avais quelques clients que notre cabinet,
on a amené au Canada en termes de travailleurs pour venir au Canada, c'était des citoyens du Côte d'Ivoire. Et ils sont venus au Canada, ils avaient un problème avec leur permis de travail, où l'employeur, soit ils ont fermé, ou ils ont arrêté, ils pouvaient pas leur payer et tout ça. Et ils étaient au Canada. Et nous, on a fait une demande de permis de travail ouvert pour cause humanitaire parce qu'ils sont venus au Canada et le travail ne marchait pas. Et alors, ils restaient au Canada sans pouvoir travailler et tout. Et on a fait une demande de cause humanitaire et tout. Et tous les 3 clients, ils ont reçu un permis de travail ouvert pour 2 ans à cause de cette situation. Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer par là? C'est que l'idée, c'est vraiment de commencer les démarches et de venir au Canada. Quand vous êtes au Canada, il y a tellement de différentes choses que vous pouvez faire pour changer votre statut et éventuellement rester pour éventuellement avoir la possibilité pour la résidence permanente. Mais le plus important, c'est de prendre une option pour venir au Canada. Quand vous êtes au Canada, tout ça change, ça change parce que le gouvernement canadien, ils ont fait l'éligibilité pour vous. Ils vous ont accepté pour venir au Canada, soit pour visiteurs d'études, de travail, pour une autre programme. Il y a plus de 50 différents programmes au Canada. Et quand vous êtes au Canada, il y a beaucoup de différentes options de comment vous pouvez rester, changer votre statut, dépendamment de votre situation. Le Canada, il presse plus sur les personnes qui sont en dehors du Canada que les personnes qui sont au Canada. Alors, l'idée, c'est de prendre un avocat pour avoir une option de venir au Canada et après, vous pouvez réévaluer votre situation dépendamment de votre situation financière, qu'est-ce que vous faites au Canada, qu'est-ce que vous pouvez faire, votre niveau de langue, niveau d'éducation et tout. Et avec nous, avec notre cabinet d'avocats, nous, on est là avec vous de A à Z, du début jusqu'à la fin de vos démarches. Alors, vous commencez votre démarche avec nous, on va vous expliquer étape par étape comment vous allez venir au Canada, étape par étape, comment vous allez éventuellement avoir la résidence permanente, comment vous allez rester au Canada. Nous, on va vous expliquer tout ça et c'est bien de savoir que du début à la fin, on est toujours là avec vous pour vous guider dans ces démarches. Ça, c'était un petit peu, en général, les différentes options qui sont disponibles au Canada pour les personnes qui parlent français. Comme j'ai dit au début du webinaire, que le programme de l'entrée express, c'est une très grosse programme pour l'instant. Il y a beaucoup de personnes qui postulent et j'ai beaucoup de clients qui reçoivent des invitations pour la résidence permanente dans les tirages francophones. Et c'est très important que si vous avez vous pensez que vous avez un profil qui peut être éligible à la résidence permanente, de commencer le plus vite possible pour ne pas rater ce chance, parce qu'éventuellement, ils vont arrêter ces tirages et c'est dommage de, bien sûr, rater cette opportunité. Alors, je voulais prendre un peu de temps maintenant pour répondre à des questions. Si il y a des personnes que vous avez des questions, vous pouvez écrire vos questions dans le chat et je vais essayer de les répondre. Dans le chat, je vais aussi mettre mon adresse courriel, que si vous avez des questions, n'importe quoi, vous pouvez toujours m'envoyer une courriel et je réponds à tout le monde, je vais vous répondre et je vais aussi mettre mon numéro de WhatsApp. Alors, la première question de Lama, merci. Le profil pour l'entrée express, s'il vous plaît. Je comprends pas 100%, mais si vous demandez qu'est-ce que vous devez avoir comme profil pour l'entrée express, mais l'entrée express, ça fait une calcul de points par rapport à vos qualifications, vos expériences et tout. Qu'est-ce qui est inclus dans le profil de l'entrée express? C'est votre âge, votre niveau de langue, votre niveau d'éducation et votre expérience de travail en dehors du Canada. Et aussi dans ça, c'est l'expérience de travail et d'études au Canada. Mais moi, je vous dis maintenant que si vous parlez français, vous pouvez avoir des options d'avoir assez de points sans aucune expérience de travail ou d'études au Canada, sans avoir à aucun moment être venu au Canada du tout. Alors, ça, c'est l'avantage que vous avez avec les tirages francophones qu'ils ont maintenant,
que si vous avez un niveau d'études, moi je dirais au minimum peut-être un BTS, un CAP, un BTS minimum, vous êtes entre 20 et 40 ans, vous avez au moins 1 an d'expérience de travail à temps plein, minimum 1 an d'expérience de travail à temps plein, et vous parlez français assez bien, vous pouvez être éligible pour la résidence permanente, c'est possible. Il faut vérifier, et ça c'est pourquoi avec nous, comme cabinet d'avocat, nous on travaille sur 2 étapes de comment éventuellement vous allez commencer les démarches. Nous, la première étape, c'est l'éligibilité. Vous allez parler avec moi au début. Moi, je vais vous faire un rapport d'éligibilité. Vous allez voir toutes les options que vous avez dans le rapport. Et après, vous allez décider sur la deuxième étape si vous allez continuer, quelle étape vous allez prendre et comment vous allez faire ces démarches. Quelles démarches vous allez faire, soit d'études, soit l'entrée express, soit le travail. Il y a beaucoup de différents programmes qui sont disponibles au Canada. Il faut juste vérifier lesquels vous êtes éligible. J'espère que ça a répondu à votre question. Si vous avez des autres questions, vous pouvez les écrire dans le chat, comme j'ai dit originalement. On va essayer de faire des webinaires plus souvent et tout. En général, j'essaie dans le nouvel an 2025, j'essaie de peut-être faire des webinaires chaque semaine ou 2 semaines, mais j'essaie plutôt d'essayer d'avoir le plus de personnes possible pour peut-être répondre à vos questions. Je pense que vos questions sont les plus importantes pour pour expliquer les différentes options par rapport à vos questions. Alors, quand vous demandez une question, moi, j'essaie d'aller dans une plus grande détail et plus en général pour commencer à expliquer des différentes choses par rapport à vos situations. Je vais aussi vous mettre le lien pour le barreau du Québec pour vérifier un avocat. Si vous présentement vous parlez avec peut-être une autre agence, une autre compagnie et tout, ça évidemment il n'y a aucun problème. Mais j'espère que au moins avant que vous commencez et vous payez, que vous allez faire vos propres vérifications et tout. Bonjour, si je comprends bien, si je trouve un employeur, nous pouvons négocier les droits d'entrée. Quelle option sur un permis de travail avant la résidence permanente? Si vous trouvez un employeur, oui. Par exemple, si vous trouvez un employeur, vous pouvez m'envoyer, par exemple, les informations de votre employeur qui veut vous embaucher. Et moi, je vais parler avec l'employeur juste premièrement pour être 100% sûr que cet employeur peut vous embaucher. Et par rapport à leur entreprise, qu'ils ont tout les nécessaires pour être acceptés. Et après, de votre pays, si vous êtes en dehors du Canada, évidemment, bien sûr, on peut faire une demande de permis de travail fermé pour cet employeur. La résidence permanente peut venir après que vous travaillez 2 ans à temps plein au Québec. Alors, il y a un programme au Québec qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise. Et il y a 2 volets. Il y a le volet d'études et il y a le volet de travail. Dans le volet de travail, vous devez travailler à temps plein, au minimum 2 ans à temps plein pour éventuellement appliquer pour la résidence permanente. Alors, si vous avez un employeur, c'est une bonne idée d'essayer de presser cet employeur de vous embaucher. C'est très avantageux pour eux aussi. Ça, c'est beaucoup d'employeurs, ils comprennent pas que c'est très avantageux pour l'employeur de vous embaucher. Alors ça, c'est pourquoi moi, j'essaie de les parler au début pour les expliquer et aussi pour les donner un peu de confiance en termes de démarche et pourquoi ça va les bénéficier aussi. S'il y a des autres questions, s'il vous plaît, les écrire dans le chat. Je suis chauffeur camion vivant en France et de la cité camerounaise. Je souhaite immigrer au Canada pour travailler et démarche engagée. Alors, si vous êtes nationalité camerounaise, vous parlez français, ça c'est très bon aussi. Chauffeur camion, ça c'est un emploi validé, ok, au Québec et au Canada par rapport au code NOC. Alors, vous allez avoir des différentes options de comment vous pouvez venir au Canada. L'idée principale pour vous, c'est de commencer les démarches et voir spécifiquement c'est quoi vos options en termes de travail, c'est quoi vos options en termes d'études, si vous devez faire peut-être une équivalence pour vos qualifications d'être chauffeur de camion. Il y a des programmes de 4, 5 ou 6 mois pour faire ces équivalences. Alors ça, c'est des différentes options aussi. Et d'habitude, avec les chauffeurs de camion, c'est les écoles que vous allez faire une formation de quelques mois. C'est les écoles qui vont
vous connecter avec des employeurs après parce qu'il y a beaucoup de pénurie d'emplois en termes des chauffeurs. Bonjour, je voudrais savoir si c'était possible de travailler avec un visa touristique. Alors, avec un visa touristique, ce n'est pas possible de travailler, ça veut dire de travailler pour un employeur au Canada, mais vous pouvez éventuellement changer votre statut si vous trouvez un employeur, dépendamment de votre nationalité. Vous pouvez éventuellement changer vos statuts. Présentement, ils ont arrêté le fait de changer vos statuts quand vous êtes au Canada, mais vous pouvez venir au Canada. C'est beaucoup plus facile de trouver un employeur quand vous êtes au Canada. Vous pouvez faire la demande, quitter le Canada et revenir quand votre permis est prêt. Bonjour, je suis conseiller client, j'ai 1 an d'expérience. Je souhaite venir au Canada. Quelles sont les options qui sont à moi? Alors, c'est un peu, j'ai besoin de beaucoup plus d'informations de vous en général. Si vous commencez les démarches, la première étape avec nous, c'est notre rapport d'éligibilité pour vous donner des options de qu'est-ce que vous êtes éligible et on va vous expliquer spécifiquement pourquoi vous êtes éligible à ces choses. Et au moins, après la première étape avec nous, vous allez savoir exactement quelles options vous avez, comment vous pouvez venir au Canada et à ce point-là, vous pouvez faire cette décision. OK, je vais venir, on va commencer les démarches, on va continuer les démarches, on va faire cette démarche jusqu'à la fin pour éventuellement venir au Canada. 45 ans, divorcé récemment avec un bac pro, OK, qui est très bon. Je travaille depuis 28 ans en France comme service prisée. Alors, ça va dépendre aussi avec de quoi spécifiquement vous travaillez en ce moment. Même si c'est relations clientèle, commerciale et tout ça, il faut voir plus en détail par rapport aux différentes options qui sont disponibles pour vous. Mais en général, si votre situation est quand même assez basique en général, vous travaillez, vous avez des études, vous êtes en France, les options qu'ils offrent pour vous, c'est des options de permis de travail, des différentes options de permis de travail qui sont disponibles, soit le PVT, soit le IEC, soit un permis de travail ouvert, dépendamment de votre situation, ou les options de la résidence permanente si vous avez assez de points. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire si vous êtes éligible pour la résidence permanente, c'est toute une calcul. Alors quand on fait le rapport d'éligibilité, on va vous faire un calcul pour voir où vous êtes situé par rapport à la résidence permanente. Et quand vous faites le calcul, même si vous n'avez pas assez de points pour postuler pour la résidence permanente, mais même si vous n'avez pas assez de points pour le faire, on va vous montrer où vous êtes situé, qu'est-ce que vous devez faire pour avoir plus de points. Peut-être vous devez améliorer votre niveau de langue. Peut-être si vous parlez un peu, et si vous faites une test de langue en anglais, ça va vous augmenter les points. Alors c'est bien de savoir où vous êtes situé par rapport à la résidence permanente, pour que peut-être de votre pays, vous pouvez faire ces améliorations pour être éligible pour la résidence permanente. Les démarches pour l'octroi d'un visa prennent tout au plus combien de temps? Alors, ça dépend par rapport au temps des visas. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça dépend des différents visas. Chaque visa est complètement différent. Un permis de travail, ça peut prendre 1 mois jusqu'à 6 mois. Un permis d'études peut prendre 2, 3, 4 mois. La résidence permanente, ça va prendre probablement environ un an pour tous les démarches et tout. Alors, ça dépend des différentes options. Les délais de traitement sont disponibles sur le site IRCC Canada. Alors, si vous allez sur le site IRCC, vous pouvez vérifier les différents délais de traitement aussi. Avez-vous des liens avec les entreprises pour résoudre les emplois administratifs en banque? Alors oui, j'ai un lien. Je vais mettre dans le chat un lien où vous pouvez rentrer dans le Job Bank. C'est un site gouvernemental du Canada. C'est une très bonne site en général. C'est bien vous pouvez vérifier tous les emplois dans ce site. Dans ce site, vous pouvez aussi vérifier les postulats des emplois des entreprises au Canada et vous pouvez aussi vérifier les salaires au Canada et dans toutes les provinces au Canada et aussi vous pouvez vérifier aussi c'est quoi le type de demande au Canada par rapport à ces différentes emplois. Alors, je vais vous mettre le lien. Je viens de vous mettre le lien.
Est-il possible de trouver un emploi au Canada depuis la France? C'est très difficile de juste trouver un emploi de la France. D'habitude, les entreprises sont très réticents à juste employer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et ils sont en France et ils doivent les sponsoriser pour venir au Canada pour 2 à 3 ans. Alors, c'est très difficile, c'est possible. Je vais pas dire que c'est pas possible, mais c'est très, très, très difficile. Et la plupart des gens, je dirais, n'ont pas de succès pour faire ça. Sur LinkedIn, vous pouvez essayer, mais comme j'ai dit, c'est très difficile en général vraiment d'avoir cette connexion avec un employeur. Si vous n'êtes pas au Canada, c'est important de venir au Canada, de rencontrer ces employeurs, parler avec eux, ils vous voient, s'ils vous aiment. À ce point-là, ils seront prêts à faire ces démarches pour vous. Et moi, je suis là pour vous aider, pour parler avec eux, pour les expliquer les démarches, pour les expliquer que tout va être bon, que c'est avantageux, beaucoup plus avantageux pour eux que pour vous de vous embaucher. La plupart des employeurs, ils comprennent pas ça, mais moi, je suis là pour les expliquer et les pousser un petit peu pour vous aider, pour vous embaucher, bien sûr, pour vous sponsoriser pour un permis de travail. La meilleure chose, le mieux, c'est de venir à moi. La meilleure chose, c'est de commencer des démarches à savoir vos options avant de faire n'importe quoi. Utilisez un avocat, utilisez un cabinet d'avocat pour savoir c'est quoi vos options de venir au Canada. Après que vous savez vos options en général, vous allez décider à la fin si vous allez commencer une des options. Mais après, vous pouvez décider, OK, je vais venir au Canada, je vais voir, je vais parler avec des employeurs et tout ça. Mais au moins, au début, vous savez les options que vous avez avant de faire et vous savez les options que vous avez par rapport à un professionnel dans l'immigration pour vous dire exactement que vous devez pas maintenant regarder tous les sites web, Internet, Facebook, Instagram et tout ça pour voir si vous rentrez dans une des programmes que vous voyez en ligne. Nous, on va vous donner toutes ces options dans le rapport d'éligibilité pour que vous puissiez prendre une décision de vous-même. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et tant que j'ai la carte résident actuellement, quels sont les critères pour moi de pouvoir entamer la procédure pour le Canada, signer aux études professionnelles ou travail? Alors, parlez avec votre agent avec qui vous parlez présentement. Si vous voulez confirmer que c'est un agent qui travaille bien avec vous, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Mais parlez avec l'agent pour commencer les démarches. La première étape, c'est l'éligibilité pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. C'est quoi les options que vous avez. Je pense que les agents, ils vous ont expliqué aussi que si vous êtes éligible à rien, il n'y a aucune option que vous avez en général. À ce point-là, vous êtes éligible à un remboursement. Alors, il n'y a vraiment rien à craindre dans ce sens. Vous savez, si vous êtes éligible, vous avez une option pour venir au Canada. Si vous n'êtes pas éligible, vous ne perdez rien à la fin. Je parle actuellement avec votre agence. Parfait, excellent. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Madame Giovanna Lepage, oui, elle travaille avec nous. Vous pouvez la faire entièrement confiance et tout. Vous pouvez toujours, quand vous parlez avec une agente ou un agent, si vous envoyez un courriel, s'ils ont dans le courriel robibolegal.ca à la fin, d'habitude, il n'y a aucun problème. Je vois pas comment c'est impossible que quelqu'un peut utiliser Robibo Legal s'il ne travaille pas avec nous, avec moi. Alors, si vous avez un courriel avec Robibo Legal, par exemple, Giovanna, elle a un courriel giovanna@robibolegal.ca, il n'y a aucun problème. Oui, elle travaille avec nous et vous n'avez aucun souci. Vous pouvez commencer les démarches avec elle. Après, la première étape, c'est que nous, on va parler directement. On va avoir une conversation entre nous deux. Et après, entre 2 ou 3 jours, je vais vous envoyer le rapport d'éligibilité. Vous allez le lire. On va vous expliquer le rapport d'éligibilité. On va vous expliquer tous les avantages, désavantages, les coûts, les délais, les chances de succès, tout ce que vous avez besoin de savoir. On va vous expliquer dans le rapport. Et après, ensemble, on va choisir l'option qui est la plus favorable pour vous pour commencer les démarches. Pas de problème. Évidemment, l'idée de ce webinaire, c'est un peu de nous rencontrer, pour que vous puissiez m'entendre un petit peu par rapport aux différentes options et tout. Mais l'idée en général, c'est que si vous avez des questions et tout ça, nous, on est toujours disponible. On est là pour amener des personnes au Canada. Ça, c'est notre but. On va faire tout pour essayer de vous donner des options pour que vous puissiez venir au Canada et s'installer et avoir éventuellement la résidence permanente.
est-ce qu'il y a existait des critères de santé à respecter? Oui, alors il y a des critères de santé à respecter. D'habitude, si vous avez un problème de santé qui pose une risque publique au Canada, ça veut dire une risque publique aux personnes au Canada, ça peut poser un problème. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais oui, ça peut poser un problème. Si vous parlez avec Pierre, oui, il travaille avec nous. Vous pouvez lui faire entièrement confiance aussi. Nous, on a beaucoup d'agents qui sont d'origine francophone, qui sont de la France originalement. Vous pouvez les voir. Vous pouvez les entendre par leur voix aussi. Et ils sont venus au Canada de la France, alors ils peuvent vous donner beaucoup de plus, bien sûr, par rapport à leur démarche et tout. Pierre, il est du Québec, alors je pense que vous pouvez l'entendre dans son accent québécois aussi. Mais oui, vous pouvez le faire entièrement confiance aussi. Avec l'avantage de parler deux langues courantes, anglais et français, est-ce que c'est un atout pour moi? Oui. Parler l'anglais et français, c'est une très grand atout. Ça va vous aider complètement dans l'entrée express. Juste pour parler français, ça vous donne 50 points d'extra pour votre niveau de langue en français. Après, pour l'anglais, vous recevez beaucoup plus de points pour si vous parlez les deux langues. C'est très important de ne pas rater ce chance aussi pour l'entrée express pour avoir ces options. Bonjour, je suis venu au Canada il y a 3 semaines. Je commençais à faire un permis d'études afin de finaliser mes compétences, obtenir le bac, demander la résidence permanente. Ok, c'est une bonne option. Bien sûr, si vous êtes au Canada, essayez, si vous avez pas le bac, essayez de faire ces écoles au Canada. Parce que de toute façon, en général, si vous voulez rester au Canada, vous voulez avoir un emploi au Canada, c'est important d'avoir un diplôme canadien quand même. Ça va vous aider à trouver un meilleur travail. Ça va vous aider juste en général de vous installer plus sincèrement au Canada et tout. Alors, c'est évidemment une bonne option. Savez-vous si des entreprises ont des parts immobilières pour se loger? Ça, je ne sais pas. Je pense pas que ça, c'est quelque chose qui soit une possibilité pour vous en général. Je suis de retour en France. Si vous êtes de retour en France, alors, si vous avez fait une demande de permis d'études, nous, on peut vous aider avec ça. Je dois voir vos dossiers pour voir exactement dans quel état vous avez, de comment on peut vous aider et où vous en êtes pour faire votre bac. Et si vous êtes éligible éventuellement pour la résidence permanente ou si vous êtes éligible pour la résidence permanente présentement. Alors, très important pour tout le monde. Comme j'ai dit, on va essayer de faire des webinaires plus souvent pour plus spécifiquement attaquer des questions plus spécifiques. Si vous avez des questions que vous voulez que j'en parle dans les prochains webinaires, vous pouvez m'envoyer un message, peut-être parler de ça ou ça ou ça pendant le webinaire et je vais essayer de parler de ça, de vos situations, j'ai aucun problème. Pour commencer les démarches, essayez s'il vous plaît de parler avec l'agent avec qui vous parlez, de parler avec eux, de commencer les démarches avec eux. Nous, on va parler. C'est la première étape que vous avez pour votre rêve pour venir au Canada. Et c'est la première étape et c'est l'étape le plus importante pour savoir comment vous pouvez venir au Canada, c'est quoi vos options. Et nous, on est là pour vous aider de A à Z, du commencement des démarches jusqu'à la fin. Vous pouvez nous faire confiance, vous pouvez regarder en ligne tous les différents webinaires qu'on a fait, vous pouvez regarder les revues, vous pouvez regarder notre site web et tout. Et si vous avez des questions, comme je dis, nous, on est toujours disponible pour vous, pour vous aider. Alors, merci à tout le monde qui sont venus pour nous joindre dans ce webinaire. J'espère que vous allez passer une belle fin d'année et un nouvel an. Et j'espère vous voir au Canada très bientôt. Merci à tout le monde et bonne soirée.